Je pense qu'il est temps d'annoncer un défi culinaire. La petite est déjà en train de terminer son dessin. Des crêpes! Alors, hé, grand-mère, tout va bien? Vous ne vous êtes rien cassé? Bon, on commence? Grand-mère a déjà la pâte toute prête. Comment est-ce qu'elle a su qu'elle aurait besoin de cuisiner des crêpes? Peut-être qu'elle est clairvoyante et peut prévoir l'avenir? On devrait le découvrir. Ça sent tellement bon! Moi non plus, je ne refuserai pas les crêpes signature de grand-mère. C'est la chose la plus délicieuse au monde. Mais j'aimerais pouvoir ajouter quelque chose de sucré. Oh, du sirop d'érable! A-t-elle lu dans mes pensées? C'est probablement une sorcière. Alors, Enid, comment vas-tu nous surprendre? Oh, tu as décidé de faire des crêpes arc-en-ciel? Enid s'avère avoir de la pâte de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pourquoi, mais la pâte bleue ne veut pas couler. Appuie plus fort, plus fort! Oh, ce n'est pas de ma faute. Je voulais dire plus fort, mais pas aussi fort que ça. C'est pas grave, sèche-toi et continue. Alors, la première crêpe d'Enid est prête. Parfait! Pourquoi tu as besoin de cette pâte noire? Il n'y a pas de noir dans l'arc-en-ciel. Ah, c'est une licorne! En effet, que serait un arc-en-ciel sans une licorne? Même grand-mère aime ça. Et mercredi prépare quelque chose de spécial. Voyons ce qu'elle fait. Regardez, la chose est venue l'aider. Est-il possible, selon nos règles, de cuisiner avec des assistants? Bon, ne chipotons pas. Du colorant noir. C'est un miracle! Juste quelques gouttes et toute la pâte est noire. Et pourquoi une seringue? Oh, je me suis fait pipi dessus de peur. Et donc, mercredi crée une toile effrayante. Je fais semblant de ne pas avoir peur. Et qu'est-ce que c'est? Ah, ce sont des araignées. Place maintenant au sirop d'érable. Mercredi garnit l'assiette de sang frais, enfin de sirop de fraise. Regardez comme c'est beau. Elle l'a même saupoudré de neige. En sucre en poudre. Oui, je suis d'accord, grand-mère. C'est un terrible chef-d'œuvre. Tous les participants sont prêts. Petite, goûte ça rapidement. Par où vas-tu commencer? Par l'arc-en-ciel ou... N'aie pas peur, ce sont pas des vraies araignées, ce sont des crêpes. Mercredi a décidé de te faire encore peur. Goûte-les. Ces araignées sont mignonnes et pas effrayantes du tout quand elles sont comestibles. Ce n'est pas un jouet, goûte-le. Alors, c'est bon? Et ça, c'est de la neige sucrée comestible. On continue. Maintenant, c'est toute une montagne de crêpes au sirop de grand-mère. Goûte-les vite. Comme je t'envie, ça doit être très bon et très sucré. Laisse-moi quelques crêpes, s'il te plaît. Mais s'il te plaît. Regarde, petite. C'est une crêpe licorne et arc-en-ciel. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il faut la manger, pas jouer avec. Je pense que la petite a vraiment aimé. Il est donc temps d'annoncer le gagnant. Maintenant, la petite va nous dire qui a gagné ce défi. La crêpe licorne. Enid, félicitations. Baissez pas les bras aux autres. Regardez, la petite veut des frites. Honnêtement, je ne les refuserai pas non plus. Vous en ferez? Et ne vous embrouillez pas. Il est suffisamment d'épluchures de pommes de terre pour tout le monde. Regardez, qu'est-ce qui se passe? D'où viennent les pots? Enid, ma chérie, peux-tu être plus prudente? Grand-mère est couverte d'épluchures de pommes de terre de la tête aux pieds. En plus, il y a un autre problème. Qui nettoiera tout plus tard? Bien entendu, celui qui jette et celui qui nettoie. Ça, c'est notre façon de faire. Le travail d'équipe. Un nouveau sport consistant à retirer les pommes de terre d'une perceuse. Mamie gagne. C'est quoi ce morceau de fer? C'est un couteau spécial pour trancher les pommes de terre. Regardez comme elles sont belles. Des algues? Ah, c'est juste du colorant alimentaire. Enid a décidé de faire des pommes de terre vertes. Quelle imagination! Et pas seulement vertes, mais de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Des pommes de terre arc-en-ciel. Bien joué, Enid. Je pense que tu pourrais devenir une chef cuistot. Une toque blanche comme neige t'irait bien. Même si la toque de chef pourrait être arc-en-ciel. Voilà, les pommes de terre d'Enid sont prêtes. Tu es super, bien joué. Et grand-mère aussi fait déjà frire ses pommes de terre. Elles se sont avérées ordinaires, pas colorées, mais certainement très savoureuses. Et en plus, bien croustillantes. Grand-mère, arrête, ce sont des pommes de terre pour la petite. Et de si belles pommes de terre croustillantes ont absolument besoin de ketchup. Bravo, grand-mère. Comme c'est délicieux.
Et comment on va mercredi? C'est déjà prêt? On peut les servir? Je pense qu'elles sont un peu brûlées. Et qu'est-ce que c'est? De la peinture noire? Qu'est-ce que tu fais? Mercredi, prends soin des nerfs de ta grand-mère. Ah, j'ai compris. Mercredi voulait peindre les pommes de terre en noir, pas soi-même. Oui, tu as réussi à faire des vraies pommes de terre de l'enfer. Pourquoi t'as besoin d'un couteau? Eh bien, mercredi aussi fera le ménage aujourd'hui. C'est Klaus! J'ai oublié que mercredi ne peut pas tout avoir comme les gens ordinaires. Petite, essaye-les! Eh oui, mercredi a décidé d'encore te faire peur. Mais tu le sais déjà, cette araignée est en pomme de terre. Regardez, la petite a adoré. Elle ne peut pas s'arrêter. Apparemment, c'était une très bonne araignée. Et allons au plat suivant. Celles-ci ressemblent à des frites ordinaires avec du ketchup. Mais elles viennent de grand-mère, donc elles doivent être très très bonnes. Laisse-moi goûter un petit peu, s'il te plaît. Tu ne m'as rien laissé, t'as tout mangé. Félicitations, grand-mère. Tu es au top comme toujours. Oui, les frites colorées attirent immédiatement l'attention. Bien sûr, ce sont les frites arc-en-ciel d'Enid. Personnellement, je n'ai vu ça que dans mes rêves. Alors, c'est bon? Les dents de la petite sont tachées. Et en plus, elle a déjà trop mangé. Dis-nous juste qui a gagné. Les frites arc-en-ciel. Enid, tu as encore gagné. Félicitations, bien joué. Attention, la petite est déjà en train de finir de dessiner. Qu'est-ce qu'il y a cette fois? Un burger! Super! Est-ce que tout le monde est prêt? Bien sûr, tout le monde est prêt à relever un nouveau défi. Grand-mère est sûre qu'elle cuisinera le meilleur burger de la vie de la petite. Des petits pains grillés avec l'ajout de tomates sucrées. Et bien sûr, des oignons. Et bien sûr, la viande hachée. Il est très important de faire des côtelettes avec de la bande bien hachée. Les côtelettes de grand-mère. Alors, il est temps d'assembler le burger. Pain, salade fraîche, escalope juteuse, fromage, tomates, oignons et on recouvre le tout d'un petit pain. C'est prêt. À mon avis, c'est le burger parfait. Enid, comment tu vas cuisiner le burger? Toi aussi, tu vas commencer par les petits pains? Non? Pourquoi les as-tu jetés? Un donut? Tu vas utiliser un donut au lieu du pain? Incroyable! Et en plus, il y a du sirop de fraise trop sucré dessus. Enid, il y a beaucoup trop de sucre. Même si je te comprends, la petite aime tout ce qui est acide et sucré. Moi non plus, je ne le refuserai pas. Est-ce que je pourrais goûter aussi? Des marshmallows? Un burger au marshmallow? Je n'ai jamais vu une telle recette auparavant. Que des sucreries et des trucs acides. Comment ça, c'est pas tout? Encore de la marmelade et du sirop de fraise? Oui, Enid, je propose d'appeler ton burger un sucre burger. Que c'est beau! Et mercredi a pendant ce temps préparé les pains noirs. Du fromage coupé de manière inhabituelle. Quelle côtelette appétissante! Encore du fromage au-dessus? Que va-t-elle faire? Oh, c'est du sang? Ah, c'est du ketchup. Et en plus, il y a un autre pain au-dessus. Tu as faim et tu veux des chips? Ah, c'est pour le burger. Mercredi a fait la langue pour son burger monstre avec la chips. La chose vient à nouveau à la rescousse. Il ne faut pas avoir peur d'elle. Elle ne vous mangera pas. Elle n'a même pas de bouche. Mais maintenant, il y a des yeux. Que vont-ils faire? Ah, il s'avère que ce sont les yeux du burger de mercredi. Je pense qu'elle a fait un burger terriblement mignon. Voilà, les préparatifs sont terminés. Nous sommes prêts pour la dégustation. La petite ne sait même pas par où commencer et a opté pour ce burger terriblement mignon. Et à en juger par la réaction de la petite, c'est très savoureux. Oui, mercredi, félicitations. C'est vraiment une chance. Et après, le hamburger de grand-mère. Il est exactement comme tu l'as dessiné. Ce burger sera sûrement délicieux. Goûte-le. Qu'est-ce qu'il y a? De l'oignon? C'est vrai que les filles n'aiment pas les oignons. La petite a rejeté ce burger car elle ne mange pas d'oignons. Et grand-mère l'a probablement oublié, comme toujours. Il reste le dernier burger, celui d'Enid, le plus brillant et le plus sucré. Regardez, la petite ne peut pas choisir. Elle choisira donc à l'aide d'une comptine. Alors, le gagnant est le délicieux burger de mercredi. Il y a aussi ses yeux en marmelade. Oui, mercredi, c'est une victoire bien méritée. Félicitations.
Est-ce que ça te rend heureuse? Waouh! Mercredi sourit plus de toutes tes dents! Tu as un si beau sourire! Eh bien, pas cette fois, apparemment. La petite veut du cacao. Vous en ferez? Je crois que tout le monde est d'accord. Qui va commencer? Grand-mère, la plus courageuse de toutes. Elle mélange du lait et du cacao dans une casserole. Ça devrait s'avérer super bon. Waouh! Elle va y ajouter du chocolat. Une boisson au chocolat. Oui, un cacao comme ça ne peut être que dans une tasse avec l'inscription « La meilleure grand-mère du monde ». C'est vrai, faites savoir à tout le monde qui est la numéro 1. Bravo grand-mère, je pense que la petite va vraiment aimer ça. Enid a décidé d'utiliser du chocolat, mais du blanc. Arrête, ne le mange pas, on en a besoin pour notre affaire. Voilà, jette-le dans la poêle. Tu veux ajouter plus de sucre? Mamie, dis-lui que ce sera trop. Voilà, une petite pincée. Non, ça c'est un déluge de sucre. C'est le tour du lait. Enid, je t'aiderais bien à l'ouvrir, mais je ne peux pas, je suis la voix off. T'en as mis partout. Mais j'espère qu'il reste encore un peu de cacao. Ok. Alors, Enid ne peut évidemment pas le laisser tout blanc. Elle ajoute un peu de bleu. Regardez, la couleur du ciel, que c'est beau. De la crème jaune. C'est vrai, elle sera utile. C'est de l'art. Je pense que c'est très cool. Regardez, Enid a décidé de décorer le tout avec de la crème chantilly. Je pense que la petite va vraiment aimer ça. Et des marshmallows? Je pense qu'Enid a fait un magnifique cacao arc-en-ciel. Extrêmement sucré. Et très beau en plus. Mercredi et la chose n'aime pas ce genre de folie de couleurs. Mercredi aime tout ce qui est noir. Et il commence avec une tasse noire en forme de crâne. N'aie pas peur, grand-mère, c'est juste une tasse. Regardez. Mercredi verse du cacao noir dans son verre préféré. Ajoute du sang en sirop de fraise. Et bien sûr, ajoute des verres. Des verres en marmelade. N'ayez pas peur, ça doit être très bon. Il est temps de goûter. La petite, nous sommes tous prêts. Tu peux commencer à déguster. Tout a l'air appétissant. Mais elle commence par le plus brillant. Alors? C'est bon? Et voici la grand-mère bien-aimée. Dis bonjour à grand-mère, petite. Le cacao de grand-mère est toujours délicieux. Et ça, c'est encore mercredi. Ses crânes et ses verres préférés. N'aie pas peur, goûte-le. Ce sont des bonbons. Oui, tout est très bon, mais il faut en choisir un. Le cacao arc-en-ciel gagne. Félicitations, Enid. Tu as encore gagné. Hé, Ben. Regarde comme Jane aime bien cette émission. On devrait lui faire un prank. Ça va être tellement drôle. Elle pourra être offensée, mais elle ira quand même avec nous. On verse toutes les céréales dans un bol. Et dans la boîte vide, on verse ces verres dégoûtants. Oh, c'est juste ignoble. Maintenant, on donne tout ça à Jane pour le petit-déj. Hé, Jane, t'as pas faim? Tu peux manger quelque chose? Thank you. Elle est tellement absorbée qu'elle ne voit même pas ce qu'elle met dans son bol. J'espère qu'elle verra ce qu'elle s'apprête à manger avant de l'avaler. Burke, c'est tellement dégoûtant, il bouge. Profite bien de ton repas, sœurette. Quoi? Quelque chose qui va pas? Maintenant, on va t'appeler l'amoureuse des vers. Jane a trouvé une idée géniale pour faire un prank à son frère. Elle veut faire une fausse table avec une nappe noire et un trou pour son visage. On met du popcorn dessus et on se maquille pour faire peur. Allons le terrifier. Eh Ben, regarde, un seau de popcorn entier. C'est génial. On peut regarder des vidéos et les manger en même temps. Mais pourquoi ça bouge? Et le popcorn t'a mordu? Je ne pense pas que ce soit du popcorn. Je pense que c'est un monstre effrayant. Ben a une idée brillante pour faire un prank. Il a un faux bras
et Jane est en train de décorer la chambre pour Halloween. Ce serait hilarant si Ben se perce accidentellement la main. Tout ce qu'il a à faire, c'est d'enfiler ce gant en main. C'est bon. Hé, Jane! Regarde qui est là pour te voir. Ton frère va t'aider. Il a juste à porter ses outils avec lui. Oh, il a percé son bras! Ouais, Ben, c'était un peu trop. Jane, réveille-toi. C'est la même main que Ben a percé. Jane a décidé de se venger et de lui faire un prank avec un faux cerveau. Ça nécessite des bandages sanglants et du faux sang. Maintenant, on cache tout sous la perruque. Et on est prêt à l'effrayer. Ben, t'as peur des films d'horreur comme un petit garçon? Sorette, assis-toi avec ton frère ou il va faire pipi dans ses culottes. Quoi, Ben? T'aimes aussi les bonbons comme un petit garçon? Oh, qu'est-ce que c'est? Ben, sauve-toi vite! Mais quel lâche ce type! Et Jane a une nouvelle idée de prank. Elle va maintenant sculpter un visage effrayant dans une citrouille qui ne manquera pas d'effrayer Ben. On découpe des yeux et une bouche bien sinistre. Le plus important est de tout faire avec soin pour ne pas abîmer la citrouille, qui devient alors effrayante. Maintenant, on doit mettre une bougie dans notre monstre en citrouille et le cacher sous le lit. Dans l'obscurité, ce visage est encore plus effrayant. Mais ça ne suffit pas. Il faut laisser des traces de pas sanglantes, comme si le monstre avait marché et s'était caché sous le lit de Ben. Jane a de la peinture rouge spéciale pour ça. Une trace, 2, 3, et c'est fait. Hé, Ben, tu remarques rien? Ben, tu m'entends? Ben! Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un sous ton lit! Oh non, Ben! C'est un vrai monstre! Hé, espèce de mauviette! On t'a fait un prank! Je pense que vous êtes tiré d'affaire, mais il faut quand même que vous vous cachiez vite. C'est une belle voiture rose, justement pour toi. Elle est juste un peu petite. Il nous faut un autre endroit. Bon, et pourquoi pas se couvrir avec un oiseau? Mais il est encore plus petit. Regarde, personne ne te trouvera jamais dans ce bosquet. Mais c'est encore plus cool si tu te fonds dans les plantes. Peins-toi tout en vert. Tu ressembles à une vraie feuille maintenant. D'ailleurs, ton gilet vert t'aide aussi. Bravo. Ne fais surtout pas de bruit. Dan, tu dois te cacher aussi. Entrons dans cette cabane. Mais Mia n'est pas d'accord. Elle veut y aller elle-même. Hé, attention! Dépêche-toi d'entrer dans la cabane et de t'y enfermer. Le garde ne te trouvera pas. Dan, où est-ce que tu veux te cacher? Dans les plantes aussi? Non, il n'y a pas assez de place pour deux. C'est ça! Le sable! Tu portes un t-shirt jaune. Alors, une fois que tu te seras enfoui, personne ne te remarquera ici. Enfouis-toi comme un crâne sur la plage. Et les différents jouets t'aideront à te cacher complètement. Bien joué, Dan. Le garde ne te remarquera pas. Brian, c'est l'heure de la recherche. Commence. Le bac à sable. Quand tu étais petit, tu adorais jouer au bac à sable. Tu pouvais utiliser les seaux pour construire des châteaux. Et qu'est-ce que c'est? On dirait une pointe de chaussure. Qu'est-ce qu'il y a sous ce château? Dan, tu es grillé. Tu n'échapperas pas à la justice cette fois. Sors, tu as été démasqué. Cache-toi mieux la prochaine fois, Dan. Le gardien doit maintenant trouver les autres. Pourquoi ce buisson tremble? Je pense qu'il a peur de toi. Ou il y a quelqu'un qui se cache derrière ce buisson. Et pourquoi t'as besoin d'un arrosoir? Non, fais pas ça! Oh, 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 oh. Ellie, sors, on t'a trouvé aussi. Mets-toi à côté de Dan. Où est votre ami? C'est rien, Brian va la trouver tout de suite. Regardez, il y a un œil qui sort de la maison. Et même d'autres parties du corps. Comment la sortir de là?
Je suppose qu'on va devoir soulever la maison. Quoi, tu as peur? Les gars, dépêchez-vous! Et on repart. Mais cette fois, il va falloir trouver un meilleur endroit. Regardez, une cheminée. Ellie, il y a des murs verts pour que tu puisses te fondre dans la masse. Et si tu mets du charbon sur le visage, personne ne te trouvera. C'est la cachette parfaite. Sois juste silencieuse et ne te trahis pas. Même si je pense qu'ils te trouveront tout de suite. Mia, nous devons trouver un endroit où te cacher. Quoi? Des livres? Arrête de lire, tu dois te cacher. Le garde va arriver d'une minute à l'autre. Mais regarde, ils sont aussi bleus que toi. Tu peux te cacher derrière l'étagère. Personne ne te trouvera là. Dan, tu veux te mettre sous la table? Non? Je pense que cette idée est encore pire. Qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce que tu vas te cacher? Attention, regarde sous tes pieds! En fait, t'as un tapis jaune sous tes pieds. Enveloppe-toi vite dans ce tapis et assis-toi tranquillement pour que personne ne t'entende. Je t'ai dit de te taire, le garde arrive. Attention! Attention, il a entendu quelque chose. Je crois que ce tapis a le cœur qui bat. Il doit y avoir quelqu'un qui se cache à l'intérieur. Dan, t'es grillé. Tu penses qu'il ne te trouverait pas? Maintenant, reste debout et attends que le garde trouve les autres. Quoi? Tu penses qu'il y a quelqu'un qui se cache dans la cheminée? Ouais, c'est un dos très humain, ça. Sors, Ellie, on t'a trouvé. Quelqu'un ne sait pas du tout se cacher. Reste avec Dan et attends que le garde trouve Mia. Je rappelle d'ailleurs qu'elle portait du bleu. Voilà l'étagère de livres bleus. Mia, ils vont te trouver. Cours avant que le garde ne te voie. Oi, oi. Attention. Quel agent de sécurité inattentif. Il se dit professionnel. Tu les as encore manqués. Allez, rattrape-les. Ouais, Dan, où est-ce que tu vas te cacher dans la chambre rose? Mais oui, à la place du mannequin. Je pense que tu lui ressembles en plus. Tout ce que t'as à faire, c'est de mettre autant de vêtements différents que possible. Pas mal. Lève-toi et fiche-toi. Où est-ce que tu vas aller, Ellie? Il n'y a pas de verre ici. Tu es très visible partout. Mais c'est le bon manteau, ça. Il est long. Tu peux rentrer dedans et personne ne saura qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Mia, c'est à toi de décider. Tu veux t'asseoir sous ce pouf? Oui, c'est probablement la seule solution. Très bien, gardien. Tu es prêt à retrouver tout le monde? Et qu'est-ce que tu vas faire? Ha, regardez, un gardien glamour. Arrête de faire le malin. Tu es en service. Cherche les voleurs. Mais t'as décidé d'essayer tous les vêtements ici? Non, le verre ne te va pas. Donne-le au vendeur. Ellie, je pense que ton tour est un succès. Ou pas. Il l'a enfin. Ellie, tu es foutue. Mets-toi au milieu de la pièce. Dan, non. Pourquoi tu as bougé? Tu es trop grand pour un mannequin. Et les mannequins ne tournent pas la tête. Et n'éternuent pas. Tu as été repéré. Reste ici. Il ne reste plus qu'à trouver Mia. Réfléchis, réfléchis, gardien. Où est-ce qu'elle peut être? Attention. En fait, les poufs ne peuvent pas marcher. Courez, les gars. Tu les as encore manqués. Rattrape-les. Regardez, les poubelles, des cachettes parfaites. Elles sont même assorties aux couleurs. Elles puent, bien sûr, mais c'est la seule solution. Entrez et restez tranquillement assis. Et voilà les boueurs. Il vient ramasser les poubelles. Regarde, il est batteur aussi. Il aime la musique. Dan, accroche-toi. Ne laisse pas le garde te trouver. Hé, les éboueurs, sortez ces poubelles d'ici. Ça sent vraiment mauvais. Mais le garde reste méfiant. Ah, d'accord, il veut juste jeter la peau. Quelle belle rencontre. Vous êtes tous fichus. Vous n'irez nulle part maintenant, c'est sûr. Sortez de vos poubelles tout de suite.
Les amis regrettent et s'excusent. Ils ont tout compris. Ça ne se reproduira plus. Le gardien les pardonne. Mais franchement, vous ferez mieux de prendre une douche.